Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors on est samedi soir, il est 7h30 et je viens de finir mon petit truc là. Ça va être une très courte vidéo parce qu'en fait c'est vous qui allez travailler. Moi, j'ai décidé. Donc je vais vous montrer, vous expliquer rapidement et vous, je vais vous demander de me dire deux choses de façon à ce que moi je puisse vous faire le tuto après. Voilà. Allez, on y va. Donc, c'est toujours pour mettre dans un junk ou dans un album. Enfin bref, faire un petit truc sympathique. Qu'est-ce que j'en ai fait? J'avais un truc là dans les mains à l'instant. Bon, c'est pas grave. On va essayer de ramasser. Donc, voilà. L'objet du délit. Mais qu'est-ce donc? Ce sont deux livrets. Enfin, des livrets. Oui, enfin, deux pochettes, on va dire. Deux pochettes cartonnées. À onglets. Que l'on va venir mettre. Donc, hein, on imagine que ça, c'est un junk. Et que là, c'est la première page de mon livret. Alors, vous savez, dans les junks, enfin, vous savez, pour celles qui en font. Voilà. Ça viendra se mettre comme ça sur la page de notre livret. Alors, où vous attachez les deux côtés, ou vous n'en attachez qu'un, auquel cas, il peut s'ouvrir. Et ça peut être tout simplement le descriptif, si c'est pour mettre dans un album. Voilà, vous mettez le lieu, qui était avec vous, la date. Voilà, c'est pour un album. Si vous décidez de faire par... si vous avez fait plusieurs lieux, par exemple, je sais pas, plusieurs étapes. Vous avez fait 4 endroits différents, et ben vous les regroupez les photos. Vous pouvez très bien faire une petite légende dedans. Pourquoi? Voilà. Voilà, voilà. Donc c'est tout simple à faire, hein. C'est deux rectangles, peu importe la taille. Juste là sur le côté, il faut que ce soit divisible par le nombre d'onglets que vous voulez y mettre. Donc moi j'en ai 3, donc c'est divisible par 3. Si vous en voulez plus, il faudra que ce soit divisible par le nombre que vous voulez y mettre. Donc ici, si j'ai relié, donc au départ, c'est... Ouh, que ça m'énerve de plus trouver mon travail, ça me gratte la main. Non mais c'est dingue ça, c'est sous mes yeux, je peux rien. Voilà, j'ai découpé des cartons où il y a déjà du papier peint dessus de coller. Et moi, à l'arrière, j'ai simplement remis un fond propre, patouille. Voilà, on ne voit pas bien. Oui, là, à la limite, on voit encore les lignes de les grilles de mon four pour faire un fond. J'ai pris le format A7. Alors, je ne sais pas exactement les dimensions, longueur, largeur. C'est le format A7. Voilà. Mais au départ, j'étais partie sur un format beaucoup plus petit. Mais également, vous faire un autre format que celui que je vais vous faire. Vous voyez, on peut le faire de toutes les tailles qu'on veut. Et c'est tout aussi mignon et pratique et original, petit, moyen, entre deux moyens et grand.
Voilà. Vous voyez que ça, c'est... Donc là, c'est mon gabarit. Et là, également. Tout petit, ça fait trop mignon. Ça fait vraiment les mini Memory-Dex, là, en fait. C'est pas du tout ce que je cherchais, mais je suis tombée dessus et ça m'a donné l'idée. Voilà. Donc, les onglets, je les ai mis à l'opposé, en haut, en bas, sur le premier. Là, il n'y a rien sur le deuxième livret et je l'ai mis au milieu pour celui-ci. C'est tenu par de la toile en tissu, la épaisse. Là, j'ai mis un die cut de chez Action. Hein. Je ne savais pas trop comment les utiliser, ces trucs-là. Donc, en fait, ça dormait, ça dormait. Et puis là, que j'ai tout rangé dans mes petits tiroirs, par thème, on va dire, en gros, hein, parce que sinon, il nous faudrait 50 000 boîtes. Donc là, j'ai fait une boîte avec tout ce qui est chablis, les fleurs, enfin, tout ce qui est dans les tons pastels. J'en ai fait un autre où c'est plus steampunk, plus mec. L'autre, c'est les découpes, toutes mes plaques métalliques. Enfin, je vous montrerai un jour. C'est pas l'objet. Là, ce soir, je veux que ça aille vite. Hein. Voilà. Là, j'ai fait un petit tag avec mon amour d'étiquette. Oui, elle est charmante, mais moi, c'est mon amour. Je l'adore. Je le répète. Hein. Objet indispensable à avoir, cet objet. Voilà. Entre autres, hein, mais tout ce qui est tag comme ça, c'est vraiment génial. Alors là, je vais pas vous dire que je vais délaisser les dies, mais ça, pour faire des embellissements tout simples hein, et qui en jettent à la limite, hein, ça fait son effet. Donc là, j'ai pris le plus petit 2,5 d'écartement et donc j'y ai fait la découpe. Après, vous le taillez à la taille, à la hauteur que vous voulez. Ça aurait pu être plus petit, mais moi je voulais que ce soit voilà. Pourquoi, j'en sais rien. J'ai trouvé que ça faisait joli ici, tout simplement. Et donc j'ai laissé dépasser le haut de mon tag et j'y ai mis un œillet. Ici, je me suis servi également de cette étiquette là, mais ça aurait pu être n'importe quelle autre étiquette. J'en ai fait deux, je les ai collés l'un sur l'autre hein, pour que ce soit rigide. Alors déjà c'est du carton assez épais, donc là il est vraiment c'est la limite du chipboard hein, pour pouvoir donc y mettre mon autre tag hein, qui est beaucoup plus long mais qui est également fait avec le même tag, hein, la même largeur. Et j'y ai tamponné un ruban, un mètre ruban avec des trucs aiguilles bizarres. Et de l'autre côté, c'est tout simplement les bandes. Vous savez, quand on enlève ces choses-là, là, il y a toujours une bande que le papier, à la limite, il est joli aussi. Ben voilà, moi je n'ai gardé des morceaux et ça se retrouve ici. Morceau de papier pour décorer le milieu, mais à l'origine c'était pour tenir hein, le milieu, et puis ça s'est déchiré, et puis finalement ça reste comme ça, c'est de la toile, ça risque pas de s'en aller hein, de toute façon. Et pour le deuxième, pareil, un die cut, une rose que j'ai plié, le retour il se trouve ici, même procédé, hein, le tag, grand, petit, c'est le même. Et voilà. Alors, moi, ce que je vais vous demander, c'est dans les commentaires, vous avez jusque comme c'est un grand week-end, il y a le lundi de Pentecôte, jusque mardi soir,
mardi soir, où j'arrêterai dans les commentaires, à savoir me donner une couleur et un style, c'est-à-dire style shabby, style vintage, steampunk, enfin voilà, me donner un style de scrap, pas les licornes. Je ne scraperai pas les licornes. Si je dois scraper les licornes, tant pis pour vous, ce sera des licornes. Mais elles risquent pas d'être comme les licornes que vous avez l'habitude de voir, hein, ça c'est clair. Non, non, me faites pas de ce coup-là, j'ai pas envie de scraper les licornes, même dans mon style. C'est voilà. La seule chose interdite, les licornes. Voilà, donc un style, une couleur. Je regarderai ce qui ressort le plus, hein. Et puis donc, je prendrai la couleur qui est le plus regardée, enfin qui est plus demandée avec le style. Et je travaillerai donc en tuto ces deux petits livrets. Voilà. Allez, je me dépêche de mettre ça en ligne, comme ça vous avez tout le week-end pour y réfléchir. Moi, je vais vous faire autre chose, quoi, je sais pas encore. Il faut que j'avance, hein. Vous êtes 20 à avoir pour l'instant à participer. Donc il faut 20 tutos. J'en suis avec celui-là, ça fera 9. Donc j'en ai encore 11 à tourner. Voilà. Donc il faut que j'y aille. Il faut que j'avance, il faut que j'avance. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous. Pensez une couleur, un style. Mardi soir, j'arrête tout. Et mercredi, je vous dis ce qu'il en est. Et puis voilà. Je ferai le tuto avec vous. Bon week-end, plein de bisous, prenez soin de vous et à très très vite. Bisous bisous.